Avant de commencer la lecture donc, de ce communiqué, je voudrais d'abord demander vraiment à tous les gouverneurs donc, de se joindre à moi pour féliciter et remercier Madame le ministre Nyale Kaba, Madame donc la présidente du Conseil des gouverneurs, pour l'excellent travail qu'elle a abattu durant en fait toute cette année. Ça fait un peu plus d'un an qu'elle est présidente du Conseil des gouverneurs. Elle nous a beaucoup donc guidés et a dirigé donc cette présidence du Conseil avec rigueur, avec diplomatie, avec tact, mais également avec beaucoup de rigueur également et de vigueur. Et cela nous a permis de faire le GCI 7 et nous a permis également de traverser quelques périodes instables. Et aujourd'hui, le résultat est là. Tout le monde est heureux, tout le monde est content, non seulement le président, mais également, j'imagine, tous les gouverneurs et tous les pays sont très heureux de ce résultat. Donc, je voudrais que vous vous rejoigniez à moi pour la féliciter, la remercier, vraiment au nom de tous vos pays, au nom de tout le monde. Madame la gouverneure, Madame la présidente, félicitations, merci beaucoup. Je vous avais surnommé la force tranquille, mais Melouki et d'autres vous auront trouvé d'autres noms également. Bien mérité, merci et félicitations. Bravo, Madame la présidente. Voilà, donc je m'en vais maintenant vous lire le communiqué. Communiqué final de la 55e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et de la 46e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement, organisée en ligne du 26 au 27 août 2020. Nous, les gouverneurs représentant les pays membres de la Banque africaine de développement et les États participants au Fonds africain de développement, ensemble appelés le groupe de la banque, nous sommes réunis en ligne du 26 au 27 août 2020 sous la présidence de Mme Nyale Kaba, ministre du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire et présidente des conseils des gouverneurs pour participer aux assemblées annuelles 2020. Nous prenons note des énormes défis posés par la pandémie de COVID-19 et notamment des graves perturbations qu'elle engendre dans les plans de développement de nos pays membres régionaux, appelés PMR. À cet égard, nous félicitons le groupe de la banque d'avoir adopté la facilité de réponse rapide à la COVID-19 pour fournir une gamme flexible de solutions exceptionnelles de soutien afin d'atténuer les graves conséquences économiques et sociales de la pandémie au sein de nos PMR. Nous appelons à la mise en œuvre effective de la CRF, qui est donc la facilité de réponse rapide, dans le respect du cadre de stabilité financière de la banque afin que ces nobles objectifs puissent être atteints et l'adaptation des interventions du groupe de la banque pour faire face aux défis occasionnés par cette pandémie persistante à moyen et à long terme. Nous félicitons également les conseils d'administration, la haute direction et le personnel pour avoir adopté les mesures temporaires adéquates ayant permis de s'assurer la continuité des opérations du groupe de la banque malgré les perturbations. Deuxième point, nous nous félicitons de l'attention soutenue que le groupe de la banque accorde à la préservation de la solidité financière de l'institution en actualisant son cadre de viabilité financière et nous encourageons l'adoption de nouvelles mesures pour créer des coussins de sécurité, gérer les niveaux de prêts et adopter des mesures automatiques destinées à préserver les seuils et les ratios d'adéquation des fonds propres pendant la pandémie. Troisièmement, compte tenu
des perspectives très incertaines liées à la pandémie, nous invitons le groupe de la banque à poursuivre la mise en œuvre de ces programmes en accordant une attention particulière à la gestion des risques financiers et opérationnels qui pourraient survenir afin de préserver sa capacité à remplir sa mission de développement de la manière la plus efficace possible. Quatrièmement, nous prenons note des déclarations faites lors du dialogue des gouverneurs portant sur le vaste programme de réformes entrepris par le groupe de la banque dans le cadre de la 7e augmentation générale du capital AGC 7 et de la 15e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement, le FAD 15. Tout en nous réjouissant des mesures prises à ce jour pour mettre en œuvre le programme de réforme, nous exhortons le groupe de la banque à redoubler d'efforts pour honorer pleinement et en temps voulu les divers engagements pris, en vue d'affiner son orientation stratégique, d'améliorer son efficience et son efficacité, tout en garantissant la viabilité financière, de renforcer sa capacité à produire des résultats à grande échelle et de consolider sa position pour optimiser son impact en tant que partenaire de développement de confiance sur le continent. Nous exhortons les conseils d'administration, le président, la haute direction et le personnel à travailler de manière constructive et proactive à la mise en œuvre. Cinquièmement, nous reconnaissons la pertinence continue des 5 domaines de priorité inscrits dans les High Five, en mettant l'accent sur la sélectivité avec pour objectif de contribuer à combler le déficit de financement des infrastructures dans les domaines où la banque a un avantage comparatif tels que les transports, les télécommunications, l'agriculture, l'énergie. Il y a un micro qui est ouvert, on ne suit pas très bien. Nous reconnaissons le rôle critique des infrastructures de santé de qualité pour le continent africain. À cet égard, la banque doit encore mieux articuler le développement de son rôle dans ce domaine en prenant en compte les expertises des autres partenaires au développement dans ce domaine et ses capacités internes. Sixièmement, nous exhortons le groupe de la banque à renforcer ses fonctions de gouvernance interne, de conformité, de contrôle et de responsabilité pour s'aligner sur les bonnes pratiques des institutions sœurs. À cet égard, et dans un esprit d'unité et de collaboration, nous autorisons la création d'un comité ad hoc du Conseil des gouverneurs chargé de superviser la revue du cadre de gouvernance de la banque en matière d'éthique et de traitement des plaintes. Cette revue portera sur la politique de dénonciation et de traitement des griefs, le code de conduite des dirigeants élus, le mandat du comité éthique et toute autre règle pertinente et visera à les mettre à jour afin de renforcer la gouvernance du groupe de la banque, de garantir les plus hauts niveaux de responsabilité, de crédibilité et d'intégrité et de promouvoir la transparence et l'indépendance. Nous sommes convenus de nous réunir à nouveau sur cette question lors des prochaines assemblées annuelles afin d'évaluer les conclusions et les recommandations de cette revue. Septièmement, nous invitons le groupe de la banque à continuer à renforcer la concentration de son action sur les domaines dans lesquels il possède un avantage comparatif sur les autres banques multilatérales de développement dans le paysage mondial du développement, tout en recherchant des synergies et des collaborations avec d'autres partenaires de développement dans d'autres domaines en vue d'accélérer la mise en œuvre de ces objectifs prioritaires au titre des High Five, des objectifs de développement durable en Afrique et des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. À cette fin, nous conseillons vivement au groupe de la banque d'approfondir sa collaboration avec l'Union africaine et les communautés économiques régionales pour accélérer
l'intégration et la transformation économique et sociale de l'Afrique, notamment en vue de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine qui a tout le potentiel pour augmenter la croissance du continent, accroître sa compétitivité, améliorer le climat des affaires et développer les investissements et les chaînes de valeur régionales et continentales. Huitièmement, nous encourageons le groupe de la Banque à intensifier le soutien qu'il apporte aux PMR pour renforcer leurs capacités dans le développement d'infrastructures de qualité, la mobilisation des ressources nationales, la création d'emplois de qualité, l'aide en faveur de l'autonomisation des femmes et des jeunes, la gestion des finances publiques, la gestion de la dette, la transparence, le développement du secteur privé, la lutte contre la corruption et les financements illicites, la lutte contre le changement climatique, l'adoption d'approches qui garantissent la sécurité énergétique, élargissent l'accès à des services énergétiques abordables et fiables et stimulent le développement à faible émission de carbone conformément à des plans d'action nationaux en faveur du climat, telles que les contributions déterminées au niveau national et selon une stratégie axée sur l'alignement de ces investissements sur les principes énoncés dans les accords internationaux sur le climat, y compris notamment l'accord de Paris sur la base du cadre des BMD adopté lors de la COP 24 et l'utilisation continue des énergies renouvelables pour parvenir à une croissance économique inclusive. Neuvièmement, nous encourageons des investissements soutenus du secteur privé dans les PMR. À cet égard, nous appelons le groupe de la Banque à soutenir davantage les politiques sectorielles et les réformes réglementaires en vue de promouvoir un environnement favorable aux entreprises et de tirer parti des nouveaux engagements financiers importants pris en faveur de projets en Afrique, y compris par le biais du Forum pour l'investissement en Afrique. Dixièmement, nous appelons le groupe de la Banque à renforcer son efficacité pour répondre aux besoins uniques des PMR qui peuvent se livrer dans des situations de fragilité et de conflit, ainsi qu'aux besoins des États insulaires, des pays à faible revenu et à revenus intermédiaires, notamment en préconisant et en encourageant des cadres de politique macroéconomique prudents et en fournissant des conseils avisés sur la viabilité de la dette en coordination avec le FMI et la Banque mondiale. Nous encourageons également le groupe de la Banque à identifier les moyens lui permettant de soutenir l'initiative du G20 portant sur la suspension des obligations de service de la dette des pays à faible revenu et à déployer plus de moyens humains dans les États en situation de fragilité. Onzièmement, nous invitons le groupe de la Banque à renforcer ses capacités et ses ressources pour consolider la mise en œuvre de ses sauvegardes sociales et environnementales et moderniser le système intégré de sauvegarde et apporter des améliorations continues aux mécanismes de responsabilisation afin que les parties lésées puissent faire entendre leur voix et demander réparation. Douzièmement, nous appelons le groupe de la Banque à intensifier son engagement en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes dans ces opérations afin de contribuer davantage au progrès humain et à la transformation structurelle dans les PMR. À cet égard, nous félicitons le groupe de la Banque pour les partenariats qu'il est en train de mettre en place pour accroître l'autonomisation économique des femmes et leurs accès au financement, notamment par le biais de l'action positive pour le financement en faveur des femmes en Afrique, AFAWA, qui doit être mise en œuvre dans tous les prochains mois. 13e, nous demandons au groupe de la Banque de redoubler d'efforts en vue d'obtenir plus d'opportunités et des emplois de meilleure qualité aux jeunes pour contribuer à endiguer la migration hors du continent. En conséquence, nous invitons la Banque à mieux intégrer l'impact sur l'emploi
notamment des jeunes comme critère de sélection des opérations financées par la banque. 14e, nous félicitons les conseils d'administration, la direction et le personnel du groupe de la banque pour la performance opérationnelle et financière enregistrée en 2019 et saluons l'avis sans réserve des auditeurs externes du groupe de la banque sur les états financiers clos le 31 décembre 2019 qui ont confirmé l'efficacité des contrôles internes du groupe de la banque. 15e, nous avons réélu Dr Akinwumi Ayodeji Adesina de la République fédérale du Nigeria comme président du groupe de la banque pour les 5 prochaines années à compter du 1er septembre 2020. Nous le félicitons pour sa réélection. Nous engageons à le supporter et lui souhaitons plein succès dans la conduite des travaux du groupe de la banque. 16e et dernièrement, nous attendons avec intérêt les prochaines assemblées annuelles prévues du 24 au 28 mai 2021 à Accra, au Ghana. Madame la Présidente, je vous rends la parole. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup pour cette lecture, la lecture de notre communiqué final. Je voudrais inviter, et merci aussi pour ces mots introductifs à mon endroit et à l'endroit de l'ensemble des collègues. Je pense qu'on a passé de bons moments ensemble. Merci à toutes et à tous. Je voudrais à présent inviter le président, c'est ça, hein, le président de la banque, du groupe de la banque pour son allocution de clôture. Monsieur le Président Adesina, vous avez la parole. Merci, Madame la Force tranquille. Pour applaudir, Madame Nella Kaba, avec on change le nom aujourd'hui à Madame la Force tranquille, Chairperson of the Board of Governors, Your Excellencies, Governors, members of the Board of Directors, senior management and staff of the African Development Bank, distinguished ladies and gentlemen joining us from all parts of the world and members of the press, thank you for being here. The 2020 annual meetings of the African Development Bank have been exciting, intense, rich in debate and dialogues. That's what we do at the African Development Bank, thinking and mapping out new ways we can better support Africa. And we have done so virtually, separated by time zones and distance, but present together in real time. As I viewed your faces and listened to your voices, the currents of your collective passion and dedication to the bank and its mission and Africa filled the virtual dialogue rooms. The vibrancy and buoyancy of ideas filled the governor's dialogue in our progress on looking at our progress on GCI 7 and ADF 15 policy commitments. And in my interaction with you as candidate for your consideration for election as president, all insightful, challenging, and electrifying. We discussed ways in which the bank will support Africa to rebuild better and stronger from the effects of COVID-19 pandemic. We discussed how to further strengthen our institution, deepen our governance and accountability systems. We discussed many more: regional trade, regional integration, climate, gender, youth and jobs, and of course, debt sustainability, and how to focus on quality health infrastructure to build economic resilience for Africa. We discussed how to achieve long-term financial sustainability of the bank. We heard you, and I hear you. Of course, right now, the sound that is loudest in my ears
is the announcement of my re-election as president of the African Development Bank for a second term. We also made history by re-electing me by 100% vote. Via a vote, I became the first president of the bank in its history to be re-elected by 100% vote of all its shareholders, and I'm most grateful and very appreciative. This was very important. It shows the transparency of our bank. It shows your demonstrated weight of support behind my vision. It shows a very clear and strong mandate from all shareholders to go and implement the vision. It shows that all voices were heard. It shows that we are true to the constitutive texts of our bank. Today, again, the African Development Bank has shown its high level of standards and commitment to transparency and good governance. Thank you so very much, dear governors. I am deeply grateful for your collective trust, confidence, and support. I am greatly honored and humbled. It is yet another call, a call for selfless service to Africa and the African Development Bank. Today, a rainbow stretches from 81 member countries of the African Development Bank across the deep blue skies of Africa with one message: the rain is gone. Gone are the dark clouds that held us down. Dear governors, you steadied the bank. You stabilized the bank's leadership. You strengthened the bank. You reinforced our collective vision. You decided for continuity to build on what we have achieved together over the past 5 years. I look forward to working closely with each and every one of you for the urgent and difficult task of supporting Africa to build back better, smarter, and boldly from the COVID-19 pandemic. Myself and the board of directors, senior management and staff of the bank will need each and every one of you, our shareholders, collectively in support for the bank to play this leadership role. As we bring the 2020 annual meetings to a close, now words are not enough to express my special gratitude to you, our governors, for taking the decision to hold these annual meetings virtually. It was a historic decision, and even more historic was your decision to hold the election of the president virtually. You demonstrated pragmatism and flexibility for the business continuity of the bank. I would like to now thank Madame de la Force Tranquille, Honorable Minister Nelly Kaba, Chairperson of the Board of Governors, for her extraordinary and wise leadership in steering the affairs of the bank over the past 1 year. You, the Bureau of the Governors, and all governors carried everyone along and steered the ship safely to its destination for an outstanding annual meeting. I would like to thank, on behalf of the Board of Directors, senior management and staff of the bank, the government of Côte d'Ivoire, for hosting these annual meetings. A special appreciation goes to His Excellency, President Alassane Ouattara, President of the Republic of Côte d'Ivoire, for opening the annual meetings via video. I'd like to thank the Board of Directors of the bank, the senior management and staff, for all your support in ensuring a successful annual meetings. Everybody worked so hard. But I would like to especially thank the Secretary General, Professor Vincent Imehile, for his incredible leadership and stewardship in supporting this whole process of a virtual annual meetings. He and his staff, with great support from our amazing IT team and the country managers all across 44 offices, worked so hard for us to conduct these meetings
and the election of the president so seamlessly. Well done, and thank you. The Acting General Counsel, Sule Amadu, and his team worked so hard on supporting the annual meetings and your resolutions as our governors. The interpreters did such a great job, and I'd like us just to please just give it up to them for all of what they did to make this happen for us. And of course, our dynamic staff in the IT department, who provided excellent IT support services that ensure that we all could have these annual meetings virtually. They also deserve special commendations. I know they appreciate you. Thank you all very much. As the curtain comes down on the 2020 annual meetings in Abidjan, we look to what is rising in Accra for the 2021 annual meetings. So congratulations to you, Ghana, and to Governor Ofori Atta, the Minister of Finance of Ghana, who now assumes his new role as the chairperson of the Board of Governors. Until I see you again in Accra next year for 2021 annual meetings, stay well, stay safe, and stay healthy. Here is to all of you a virtual high five. Thank you all very much, and God bless you all. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette allocution. Mesdames et Messieurs les gouverneurs, au cours de ces 15 mois passés ensemble, vous avez eu droit à beaucoup d'allocutions de ma part. Aussi, je voudrais aller à l'essentiel et juste faire quelques éléments de remarque. D'abord, à l'ouverture de la cérémonie, j'ai eu l'occasion de vous le dire, le mandat qui s'achève a été singulier. Je pense qu'avec la cérémonie d'aujourd'hui, l'élection, ça a été également un mandat réussi. Je voudrais tous vous remercier, vous dire que, en réalité, ceci est le résultat de l'effort conjugué de tous. Et je voudrais réitérer quelques remerciements avec votre permission. D'abord au gouverneur de l'Argentine, c'est le gouverneur suppléant, mais qui m'a assisté pendant ces 15 mois, Christian Asselini. Il a été un véritable second pour nous pendant ces 15 mois de travail pour faire face à tous ces défis. Je voudrais également saluer le gouverneur suppléant de la Namibie, qui a ici été présent et actif à tous nos débats pour faire aboutir les différents défis, les différents travaux que nous avons menés ensemble pour adresser les défis qui se sont présentés à nous. Je voudrais également remercier les gouverneurs régionaux et non régionaux. C'est vrai, les difficultés n'ont pas manqué, les sujets d'inquiétude n'ont pas manqué. Surtout, nous nous sommes tous collectivement inquiétés de voir quelquefois des fractures entre régionaux et non régionaux sur certains pays et sur certains sujets. Et je note avec beaucoup de satisfaction qu'ensemble, collectivement, nous avons su les relever. Je voudrais profiter de ce micro pour vous dire que ça a été un véritable travail collectif et que j'ai pu bénéficier des conseils avisés de beaucoup de gouverneurs, régionaux et non régionaux, pour que nous puissions faire converger nos voix dans l'intérêt supérieur de la banque. Vous me permettrez de ne pas les nommer parce que chacun a apporté sa pierre à l'édifice d'une façon ou d'une autre. Beaucoup se reconnaîtront. Nous avons longtemps, quelquefois, discuté sur les options et je voudrais tous vous remercier de ce travail collectif qui nous permet aujourd'hui de montrer notre unité
dans la volonté d'accompagner notre banque. Merci à toutes et à tous, mesdames et messieurs les gouverneurs. Je voudrais aussi saluer le secrétaire général et son équipe. C'est vrai que, je l'ai dit, mon collègue du Sénégal, on a appelé le lion de la Teranga, mais on n'a pas encore trouvé le petit nom du secrétaire général, mais il est assez dynamique. Je voudrais le remercier, et lui et son équipe. Ils ont été de vrais partenaires, un partenariat qui, singulièrement, alors que la COVID éloigne et divise les gens, nous, notre partenariat s'est particulièrement renforcé au moment où nous avons été obligés de travailler de façon digitale et partager, bien sûr, avec eux tous les félicitations. L'équipe du secrétaire général, mais moi-même, mes équipes qui ont été à mes côtés pendant ces longs mois de travail au service de notre banque commune. Mesdames et messieurs, là, il y a quand même une petite fausse note à notre avis. C'est que nous avions concocté ici à Abidjan pour vous. Nous avions commencé à y travailler ardemment jusqu'à ce que nous soyons freinés dans notre élan par cette terrible pandémie. C'était que nous avions un grand programme d'accueil pour vous, vous et vos conjoints. Comment vous faire découvrir le savoir accueillir de la Côte d'Ivoire, les merveilles d'Abidjan et ses alentours. Mais je reste persuadée que ce n'est que partie remise, parce que ces 5 dernières années, nous avons noté que avec le président Adesina, les assemblées se faisaient tous les 5 ans à Abidjan. Je pense qu'il va raccourcir les délais pour nous donner l'opportunité de vous recevoir en présentiel très rapidement à Abidjan. En attendant, je voudrais lui réitérer mes sincères félicitations, les sincères félicitations pour le résultat du vote et lui souhaiter un très, très bon mandat à la tête de l'institution pour le bien-être de nos pays. Et je voudrais également souhaiter mes félicitations au Ghana et souhaiter un très, très bon mandat à mon collègue. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Je crois qu'à présent, avant que le Ghana ne prenne la parole en tant que pays hôte, nous aurons droit à un petit film. C'est ça que je vais inviter les équipes techniques à nous présenter à l'écran. Merci beaucoup. Located at the center of the world, Ghana is the best investment destination in West Africa and ranks as West Africa's first in the Ease of Doing Business Report 2019. It was projected as one of the fastest growing economies in the world, with a growth rate of 6.8% in 2019, and has been declared as Africa's new bright spot after being ranked 4th in the world and 1st in Africa in the 2019 Global Retail Development Index. As the host of the African Continental Free Trade Area, Ghana is creating the linkages that will make it the gateway to Africa, aided by dynamic policies, a stable political environment, and strong economic fundamentals. It is a land of opportunities, offering businesses across many sectors the potential to flourish. The country is open and accessible to investors and the private sector, providing a peaceful environment and upholding the rule of law. The government of Ghana is confident and optimistic about the positive results in its investment drive through the GIPC. Ghana has 8 million hectares of arable land, well irrigated by a wide network of water bodies, making it a region ready for large-scale mechanized agriculture. The government and major policy planners recognize that expanding the agro-industrial base is the best path to develop. Ghana has put in place the right legal and regulatory framework
to increase foreign direct investment. The Industrial Zones Program allows manufacturers and agro-processors to take advantage of favorable tax and duty incentives to produce for exports from Ghana into the EU and US markets. A rich cultural history and wonderful natural beauty makes Ghana a great tourist destination. The Year of Return Tourism and Marketing campaign in 2019 positioned Ghana as a key travel and investment destination for African Americans and people of the global diaspora. The year recorded significant increases in the number of visitors to Ghana. Ghana's growing consumer market is providing compelling reasons for investing in the services sector. The retail sector has been valued at $24.4 billion. A growing middle class with increasing purchasing power is creating demand for a wider variety of sophisticated services in healthcare, finance, and education. In the region, Ghana has one of the highest mobile penetration rates at 140%, with data penetration at 89%. The country has a thriving startup scene, helped by access to broadband internet that runs on fiber optic and 4G networks. The fintech industry is worth over $50 billion. Ghana is an English-speaking nation located in the center of the geographical world, with flight times from Europe or America averaging about 8 hours. Transportation networks in and out of the country have received enhancements in order to aid the ease of doing business. It has a new international airport terminal and an expanded port infrastructure. Tema Port is one of the largest in Africa, with a capacity to handle 3.5 million TEUs. The expansion in the economy is largely due to oil and gas development. Other sustainable sources of power, like solar, wind, and thermal, will significantly increase the country's energy resources. We invite you to share in Ghana's optimism, be part of the incredible opportunities we offer, and be open to the idea to grow in Ghana and grow with Ghana. Mesdames et messieurs les gouverneurs, vous l'avez compris, Ghana assurera donc la présidence du nouveau bureau du Conseil des gouverneurs. Donc, je voudrais à présent vous présenter les autres membres. Je l'ai dit, le gouverneur du Ghana, Monsieur le ministre, félicitations. Le premier vice-président, le gouverneur de l'Autriche, Madame le gouverneur, félicitations. Et le deuxième vice-président, le gouverneur du Niger, chers frères, félicitations. Je voudrais à présent inviter le nouveau président du Conseil des gouverneurs, le gouverneur du Ghana, à prendre la parole. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Thank you very much indeed. Thank you, distinguished outgoing chairperson of the Board of Governors, fellow Board of Governors, Board of Directors, the President of the Bank, management, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is with great honor and humility that I accept, on behalf of the Republic of Ghana, to chair the Board of Governors of Africa Development Bank Group and host the annual meeting for 2021. Honorable Kaba has disquieted bank in the wake of COVID-19 and the truly devastating impact the COVID has had on our economies. Let me thank her for her incredible strength, fortitude, and wisdom in guiding us in what could have been a destructive frigate and crippled the bank. The results today is a clear manifestation of what a great woman she is. I still am awed by the results that we have just seen. Unanimity in this room, 100% voting, a true breakthrough moment. Congratulations, Mr. President Adesina, and may we continue to make history
especially in these 5 years, your next term. And may the hand of God continue be beneath you in all that you do. Congratulations. Chairman, Africa is facing, but then there are sovereign things that we need to come back to from the high on this mountain. It is a difficult and solemn and sobering period. We are facing a health and economic crisis. As a result, we are in the middle of the first recession in sub-Saharan Africa in the last 25 years, and a depression if we don't work quickly, which may last well over 5 years. Many of our economies are contracting and there are severe liquidity problems. So what do we have to do? Let me also take the opportunity to congratulate our non-regionals for this show of support about the future of where Africa is going and the collective trust, therefore, through this vote that you have illustrated. We will then also urge our president to seek the ancient path of wisdom and ensure that we remain united so we can fight this COVID experience. We stand in Africa to risk between 26 to 39 million Africans being pushed into extreme poverty and the loss of hundreds of millions of jobs. We urgently need across African economies liquidity, debt sustainability solutions, and capital for recovery in order to truly emerge from this pandemic. We need tailored solutions to our problems. As Africa's premier bank, the AFDB is best suited to lead this role in such a time as this. As we all know, the African finance ministers have made certain propositions with the AU envoys and with UNECA and Vera Songwe, have proposed a number of solutions for Africa's debt situation. A, to extend the debt standstill from the G20s for 2 more years, to look at the reallocation of unused and or possibly new SDRs to support what we deem to be the need for $100 billion a year of financing each year for the next 3 years, and also to create a liquidity facility or special purpose vehicle to find a way to credit enhance so we can have greater access and cheaper financing for the work ahead. We also need to work with both the United States and China to back these efforts so that we can truly cut this recovery short. All of us governors of AFDB must put our weight behind this effort to avert potential debt default in the coming year. That is a reality. But then there's good news. The president has led a very successful 7th general capital increase, moving our capital from 93 billion to 208 billion. So we are in position to really make an impact in the coming years. Secondly, we have all agreed on the AFCFTA, which will be launched on January 1st, 2021, headquartered in Accra, to have a 1.3 billion people, a combined GDP of 2.5 trillion to create the largest trade market in the world. Fellow colleagues and governors, a 1% increase in Africa's trade will result in $70 billion coming to us. So we must work hard to make sure that the days ahead are fulfilled for our people. So for the past 3 days, our discussions and deliberations have focused on the statutory issues of governance of the bank and the election of the president. These conversations have been underpinned by the urgent need to reposition the bank for building resilience for a post-COVID-19 Africa. We have done this with the knowledge and the challenging times ahead. Much cannot be achieved without decisive and passionate leadership driven by the courage of your convictions. And President Adesina, you seem to have this. But more important, Mr. President, is the unity that we have all shown to back you. And we pray that your leadership will continue to bring hope to the progress
of Africa. Let me use this opportunity to also thank both Equatorial Guinea and Cote d'Ivoire for hosting and setting the agenda for these past 2 years. Thank you, Cote d'Ivoire, for handing over the baton in such a spectacular way. Ghana looks forward to hosting annual meetings with much anticipation. As our government, our vision to move Ghana and Africa beyond aid is unwavering and has been validated by this pandemic. We are fully aware of the unprecedented times we live in. As a result, we have refocused our attention not only to protect lives and livelihoods, but fund organizational capital of our companies to revitalize enterprises for growth and jobs as part of rebuilding towards a beyond aid. There has never been a more opportune time to challenge the global financial infrastructure as we have it, with its inherent biases towards Africa. We must work together to create a tectonic change in this framework. I urge the AFDB to leverage this pandemic as an opportunity to innovate and to enhance its governance to truly serve the African people. I leave us with Mandela's words, it always seems impossible until it is done. Let us not waste this crisis, and let us not waste this historic success in this election. Congratulations, Governor, for this unprecedented vote. Congratulations to Mr. President. May God bless our efforts as we struggle to make a prosperous Africa a living reality. Inspire and strengthen our people that we will strive to give our time, thought, and sacrifice to speed the day of the coming beauty of Africa. I thank you all, and I truly look forward for a year in which we'll just have the spirit of courage, of love, and self-discipline to create the new Africa that we all desire. We look forward to hosting you in Ghana next year. Thank you, and may God bless us and our continent. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Ofori-Atta, et puis bon mandat. Permettez-moi à présent de passer la parole au secrétaire général de la Banque pour, je crois, nous annoncer les temps forts de cette assemblée annuelle. Secrétaire général. Thank you, Madam Chair. Yes, before I present the highlights to the annual meetings, which the communications department is standing by, you know, normally at the end of the annual meetings, you will have a dinner in which you make merry and in which I have the rare opportunity to say a few words to thank my team. I think please allow me to be able to make that statement now before I present the highlights, to be able to tell you that I do nothing without the support of a great team, and that the work in the annual meetings is not just the work that the Secretary General does. It is the work that we do as a collective team from all departments of the bank. We have the annual meetings task force, the technical team made up of vital elements of the bank to put together what you see. Yes, I am the Secretary General. Yes, I envision. Sometimes I shout. Sometimes I get frustrated. Sometimes I smile. Sometimes I feel like I should cry. But it all is a culmination of the collective efforts that we all put to make sure we have a robust annual meeting, particularly this year that is so challenging that no one believed in this process in terms of the ability of this team to pull this off. We did. We were committed. We had a vision. We were determined. And each and every one of us worked day and night. The teams did not sleep. Can you imagine the technical team staying all through the night to make sure that all governors were set up, their mailboxes were set to be able to cast their vote, each to be so connected. This we did within less than 3 months when we did not even know what Zoom was all about.
We did not have a full understanding of Zoom. We were just exploring. We will contact Zoom, do this for us. We want to have a meeting. And we were able to do it. We were about to spend over almost $600,000 to build an electronic virtual voting system. We said, no, we can do it ourselves. And we managed to do it, and seamlessly, very secure, very safe. And we did it in a manner that no one ever said. We doubted ourselves even. In fact, the staff members were less patient than the governors in this whole process of voting. And the governors have become even more patient, even more robust in knowing the system than our staff member. We had to do over 10 internal dry runs to be able to get to this point. I want to thank you, all members of the team. I will not mention names because I will miss a few names, but I will mention all members of this team, both the presidential electoral team, all the technical team members, all the computer and telecommunications people, everyone in the secretariat, everyone in the office of the Secretary General. You all did your best. Please, when you see them, tell them thank you. I may be the Secretary General, but I had a trove of army behind me to ensure that we achieved this feat. We can now pat ourselves at the back. I remember when during the steering committee meeting, we were talking about the system. I said, of course, there were challenges from all quarters that said, what the system, whether it will ever work. I said, well, I'm confident it will work, but it's not time to pat ourselves at the back. But now we can pat ourselves at the back. Guys, pat yourself at the back. Good, very good. That's a bad Thank you very much, my dear friend and collaborator, the General Counsel and his office, for the work we've been able to do. It's been a very challenging year, but one thing I want to tell you is that whatever we do so as professionals in the interests of the institution. We work not as officers who work for themselves. We work to protect the integrity of the institution called the African. If we did any less, we would have done our job in a very wrong way. And we commit to do the same in carrying this institution the best way we know how, the best way we were trained to be able to do that. Thank you very much, governors. We couldn't have done it without the chairperson. We couldn't have done it without the bureau. We couldn't have done it without you governors who worked closely with us to appoint technical focal points to make this work. We thank you. Thank you so much. I can now have some rest. I was supposed to go on medical evacuation. I refused to go until this whole process was over. And now it is over. Mr. President, if you don't see me for 6 months, sorry for you. So thank you. Now we can go to the highlight, because in physical meetings, we'll see you chat with one another. We play the video, the C2C transactions, you see them in a brief video. But we'll manage to do something despite it being virtual. So we'll have a virtual highlights of the annual meeting. Could you please display the virtual highlights of the annual meeting? Thank you. Déclare ouvertes les assemblées annuelles 2020 du groupe de la Banque africaine de développement. C'est l'occasion pour moi de saluer la Banque africaine de développement, son président et son conseil d'administration pour le soutien sans faille exprimé en ces moments difficiles aux États africains. As we meet today, the world has changed. Global COVID-19 health pandemic has upended all plans, including travels. Health and safety have become primary for all decision making. That's why the governors of the African Development Bank Group took the extraordinary decision to hold the annual meetings virtually, first time in the history. Extraordinary times require extraordinary measures.
notre mandat, vous le savez, a été jalonné par des événements majeurs qui, à notre sens, changeront certainement et durablement le visage de notre institution. La famille de la Banque africaine de développement s'est agrandie, passant de 80 à 81 pays. Je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau membre, la République d'Irlande, qui nous rejoint officiellement au cours de ces assemblées annuelles. Together, we are stronger. Together, we achieve more. Together, we become resilient. Together, we build a better bank. Together, we win for Africa. Thank you, Madam Chair. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général, d'avoir fait bref dans votre sélection des éléments. Je pense que à présent, nous sommes au terme de cette cérémonie. Je voudrais encore remercier Mesdames et Messieurs les gouverneurs et déclarer à présent close les assemblées annuelles 2020 du groupe de la Banque africaine de développement. Merci à toutes et à tous. À nous revoir à Accra l'année prochaine. Hey. Merci beaucoup. Can we see you in Accra? Thank you. Goodbye. All the best. Yeah. Goodbye. Bye, everybody. Bye. Thank you.